Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Toujours quand c'est le on, ça fait... Bon, on entend un son qui revient, d'accord? Je me souviens des jours anciens et je pleure. Tout suffocant, on blême quand... Non. Et blême quand sonne l'heure. Je me souviens des jours anciens et je pleure. Ça veut dire quoi, longueur? Parce qu'il y en a qui ont buté sur le mot de l'ail. Bah, longueur, c'est pareil que largeur. Non, c'est longueur. Pareil que largeur. Mais long, ça veut dire c'est long. Là, c'est longueur, là. C'est pas longueur, c'est longueur. Oui, c'est ça, c'est une tristesse, oui. C'est ça. Parce que longueur, c'est la distance, et longueur, c'est la tristesse. Donc, vous changez ce poème, ça va devenir chanson d'été. Alors, vous ne changez simplement que les noms. On fait la première strophe, Ouais. après on voit ce que ça donne, et Oui, après on fait la deuxième. ouais. Parce qu'il y aura peut-être d'autres choses à changer. Ah, d'accord. Vas-y, Sokaya. Les rirons des petites filles de l'été égayent ma joie, égayent ma joie et me donnent après, je sais plus. Monsieur, on peut changer des mots. Ah. Redonne le verbe que tu as donné là, de l'été. Vas-y. Redis ce que tu as écrit. Égaye, oui. Elle n'a pas mis blesse. Bon, elle est allée plus vite que ce que j'ai demandé. Donc il faut changer le verbe. Et après, qu'est-ce qu'il faut changer? On peut changer un Monotone. Ah ouais. Ouais, et franchement, mais ça me casse tout. Il y a un mot que... Bah, Monotone, c'est quoi? Monotone, c'est quand on n'est pas très gai, on est... Ouais, donc c'est quoi comme nature de mot? Tristesse. Non, comme nature Ah, de mot. bah c'est aussi un verbe. Non. Ah non, c'est pas... On a dit que sanglot, c'était un nom, c'est un adjectif, c'est ça. Donc vous me réécrivez la strophe en changeant les noms, en changeant les adjectifs et en changeant le verbe. Et éventuellement, si vous le souhaitez, le mettre à la troisième personne. Langueur, c'est la tristesse. Ouais, Ça fait drôle, hein, les sanglots longs du soleil, des violons du vent. Alors, qui blesse mon cœur, Qui blesse mon joli cœur. qui blesse, bah déjà qui marque qui blesse, passe par la tête, même si ça ressemble à n'importe quoi. d'une longueur. Quelle sonnerie? Quelle sonnerie D'une peut donner longueur. cette couleur-là? Faut aller un peu plus loin. Non, mais quelle sonnerie peut faire penser à la mort? Parce que blême, c'est la mort, en fait. Je cherche une sonnerie qui exprime la mort. Comme la sonnerie du diable. Par exemple. On écoute, tout le monde? Marine et Thomas qui vont y avancer. Je me souviens des esprits, Et des jours anciens lorsque j'écris. des poèmes, de musique, Et je sanglote. et je m'en vais le plus loin possible, Au vent mauvais et triste. qui m'emporte le plus loin possible. De cela, de la poésie et mélodie pareille à la mort des feuilles. Vous êtes crescendo là, c'est bien. Crescendo, ça veut dire quoi? Que vous montez en puissance, quoi. Au fur et à mesure que vous faites, vous êtes encore meilleur, c'est bien. Et très rapidement en plus. Les sanglots longs qui coulent sur mes joues, les violons qui jouent pour enlever ma tristesse, de l'automne, de l'été ou l'hiver, blessent mon cœur fragile, d'une langueur instable. C'est comme une chanson monotone, tout suffocant malheureusement, un blême comme un soleil brûlant. Quand l'heure sonne, je me souviens, tout content, des jours anciens avec mes parents. Je vais dans mon coin et je pleure, et je m'en vais d'un air mauvais jusqu'au mauvais vent, qui m'emporte chaleureusement de là-bas, d'ici ou d'ailleurs. C'est pareil que la solitude, je me vois comme une feuille morte. C'est bien. Ça a sonné, donc on va remettre les chaises sur les tables. Ne perdez pas vos textes, ramenez-les à chaque séance. Donc prenez un classeur, un petit cahier, un petit carnet. Comme ça, on a toute l'évolution de votre travail. D'accord? C'est clair pour tout le monde d'avoir un petit cahier ou un petit classeur, un petit carnet? Bon, tu prends ton classeur alors. Ramenez-le, hein. Attends. Non, avec une main.
Tu vas descendre ici. Bon week-end. Moi, je vais descendre avec vous. Ma pote, vous deux, vous allez descendre. C'est une petite histoire. Et vous allez commencer. Ai, sente o pego, delícia, delícia, assim você me mata. Ai, sente o pego, ai, sente o pego, baby. Oh ouais, c'est ouvert. Picoragem. Oh là là. Viens Victor. Victor, viens. Donc Virginie, tu vas pas slammer, tu vas juste dire ton texte. Une partie. Mes regrets après ma douleur m'ont rendu solide. C'est un nouveau départ. Non, je n'ai pas changé, ni oublié. J'ai juste progressé. Je prendrai n'importe quel train, pourvu qu'il m'emmène loin, loin de ma peine, parce que nos réalités font mal. Très bien. Chez Inès? Trop de haine en nous, toi-même tu le sais. Peut-être qu'on se connaît, mais je vais quand même t'oublier. Trop de gens qui se font agresser dans les halls d'entrée, ou même la police a peur de circuler. Après quelques années, on a constaté que la vie dans le quartier n'était pas si malmenée. Nous sommes partis à la maison de folie, à la base pour répéter, mais nous avons rencontré un accordéoniste. Le ciel est étoilé, les hiboux et les chauves-souris te regardent. Le matin, tu n'as pas dormi. Tu entends la mauvaise nouvelle et tu t'effondres. Personne n'a jamais dit que la vérité, car tout le monde fait des erreurs et le regrette. Tout le monde regrette le passé, ou pas. On le croit à ce qu'il raconte. Mais si c'était rien d'autre que du mensonge, on ne le saura jamais. Kéry. Quand je dois passer devant le supermarché, je vois un SDF demander à manger. Dans ce monde de chiens, certains n'ont besoin de rien. Mais ce que tout le monde voit, c'est un monde qui souffre. Tous les jours que Dieu fait. On n'est pas des méchants, mais des gentils. On est comme des géants, mais pas des maudits. Soukaina. Jeune mère en difficulté, sa famille l'a renié. Seule dans la rue, essaye de trouver soutien auprès de ses amis. Mais comment leur avouer cette honteuse vérité? 14 ans déjà maman. Et là, on pourrait
aurait trouvé un refrain. On a commencé à écrire sur la musique de Thibaut qu'il a créée à l'instant. Chacun, il a écrit un texte par rapport à une émotion individuelle. Et là, sur le refrain, je vais vous demander de rassembler tout ce que vous avez écouté au niveau des émotions par rapport à vos collègues et de pouvoir, avec un texte, rassembler toutes les émotions de tous les élèves. Ok. Non, voilà, on va juste écouter le refrain que... Raconte comme une histoire. Moi, j'ai pas... Attends, je vais voir. Non, c'est bon. J'ai pas écrit. On raconte comme une histoire, mais on a des sentiments prudents. Je pense que l'on a de l'espoir. Ok, bon, on peut applaudir Thomas? Parce que Thomas, il a compris, il a condensé un peu toutes les émotions en quelques lignes. On raconte comme une histoire, mais on a des sentiments prudents. Je pense que l'on a vraiment de l'espoir, non? Qu'on a encore de l'espoir. Ah, très bien. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Très bien. On la... 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Très bien. Allez. N'oubliez pas le A, d'accord? A. Vous équilibrez. Vous équilibrez le son et le souffle. D'accord? 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Très bien. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Très bien. Mais plus de son. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Très bien. C'est bien. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire. Voilà. Et là, il faut trouver la deuxième phrase. Alors, avant de rentrer, j'ai disposé la salle en U, j'en ai discuté avec Abdé pour que ce soit plus facile pour faire des débats, d'accord? Donc je vais vous donner le papier et votre nom correspond à la place que vous aurez dans la salle. Si votre nom n'y est pas, vous attendez, je verrai où je vais vous placer. Ce n'est que le 20 juillet 1986 que le slam naît au Green Mill Cocktail Lounge. Lounge. Le spectacle de l'origine s'appelait Upton Poetry Slam. C'est bien. Il était composé de 3 temps, une partie musicale, une performance de poètes invités et le tournoi de poésie. C'est ainsi que Mark Smith nomma son spectacle, Poetry Slam. Non, pas poterie. Poetry. Poetry, sinon ça plus le même sens. Poetry Slam. Slam, ouais. Slam poésie. Slam poésie. Alors, j'ai donné ce document pour qu'on puisse un petit peu débattre de ce que c'est le slam, d'accord? Et à pouvoir définir les choses quand vous devez les pratiquer. Adja-Marie? Bah, moi, je me dis que le slam, c'était de la poésie. Bon, comment je fais slam poésie, c'est lié. C'est bien. Ensuite, Adja-Marie? Bah, aussi que le créateur de slam, c'est Mark Smith. Mark Smith, la photo est là-dedans. Et pourquoi il l'a créé? Je sais pas, pour s'exprimer et être bien dans sa peau. S'exprimer, oui, peut-être. D'ailleurs, quel était son métier? Il y a 3 termes là qui le désignent. Thomas? Poète, oui. sociologue et ouais, ouvrier en bâtiment. Bon, il y a 3 métiers là. Il y a celui de poète, donc c'est ce qu'a dit Adja-Marie. Il y a celui de sociologue. C'est quelqu'un vrai. sait ce que c'est la sociologie? Ben, la sociologie, c'est un peu le dessin, non? Précise, tu veux dire quoi par dessin? Un dessin social. Ah, une peinture, on va dire une peinture. On dit pas dessin, on dit peinture. Ouais. Peinture sociale, oui.
en même temps ouvrier. Quel intérêt, justement? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, Mark Smith? Que tout le monde puisse le chanter. Tout le monde puisse participer. Donc ça explique pourquoi aussi les sociologues, c'est qu'ils s'intéressaient au groupe, donc ils ne voulaient pas qu'il y ait de différence entre les gens qui participent. Ça, c'est important. C'est quoi ça? Un poème. Un poème intéressant. Un peu long. On pourrait le faire en slam, mais ça serait long. Ouais, mais ça fait aucune rime, désolé. C'est pas obligé d'avoir des rimes. Le soleil est joli comme les anges, l'azur est long comme une nuit. Sur le sol, sur un rayon, me blesse. Voilà, en fait, c'est. Tu vois un peu Victor Hugo. Ah. Comme les philosophes, là. Sûrement, c'est quoi la philosophie? Oui, je sais. C'est quoi la philosophie? Comment t'expliquer? Ben, c'est un truc auquel tu ne comprends rien. Que dalle, quoi. Si, c'est des chercheurs qui cherchent de Qui parlent de trucs incompréhensibles, genre Jean-Claude Van Damme. Voilà. Si tu veux, tu peux aller chercher un livre. Bah, quel livre, C'est que cool. tu veux. Hein? T'as des livres de poésie. Bah, d'accord. Des livres plus intéressants, quoi. Oh, Rimbaud. Ah, c'est Rimbaud. Rimbaud. Ouais, Rimbaud. Bon, en tout cas, il est pas beau. Peut-être c'est blague à dedans. Shadrach et Kerry, vous êtes où là? Sur la place du marché? Ah, on est là pour travailler, pas pour parler. Ah, c'est pas croyable, c'est bien. Non, c'est tu parles là. Tu ne lis pas, tu discutes. Lève-toi. Moi, je vais t'asseoir là-bas. Peut-être que tu parles au moins. Allez, assieds-toi là-bas. Ouais, ça va. Yo. Et toi? Ça va les filles? Ouais, ça va, ouais, ça va. Eh, Thomas. Yeah. Vas-y Thomas, tout seul. 1, 2, 3. Ah, non. Ouais, voilà. Ouais, c'est ça. Stop. On peut applaudir Thomas quand même, il est... c'est quand même... c'est un petit magicien, hein. Il écoute le morceau et boum, il arrive à le reproduire. C'est bien. Donc, on repart sur... On raconte la vie comme une histoire. Comme une histoire. Alors, on raconte la vie comme une histoire. Vas-y. On raconte la vie comme une histoire atroce, mais il y a juste un peu d'espoir. On va noter espoir, parce que apparemment c'est important. Lucas, t'as une idée? Je sais pas. Anissa. On raconte la vie comme une histoire extraordinaire et passionnante. Une histoire à la fois Extraordinaire et passionnante. On va dire aussi à la fois méchante et gentille. Ah, voilà, c'est ça. Parce que c'est gentil et méchant. Voilà, c'est... Parfois on n'a pas ce qu'on veut, parfois on a tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ça. C'est bien, Youssef. Voilà. À la fois extraordinaire. Allez, oui. Une phrase, mais c'est pas. On peut mettre. Mais dans cette foutue histoire, il y a toujours de l'espoir. Foutu espoir, il y a toujours... Bon, ça, on peut... bon, chez Inès, ça c'est bien. On va garder cette idée de côté. On peut peut-être l'utiliser tout à l'heure. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire à la fois extraordinaire et désespérante. Bon, ça fait... C'est trop long, on va l'enlever.
juste quelque chose de simple. Pour dire une histoire, quand vous aimez une histoire, vous la trouvez. Adorable. Ah non, c'est trop long. Agréable. Hein? À la fois belle. Belle, voilà. c'est Magnifique. bien. Belle. Quelque chose de simple. Agréable. C'est tout, Thomas. Il a trouvé quelque chose de simple. Belle. Agréable. Et désespérante. Méchant. Désespérante, on va essayer de trouver un mot un peu plus. Oui, un peu plus poétique. Poétique. À la fois décevante. Radieux. Non. Belle et moche. Non. Belle et moche. Non. Il y a un trouble. Hein? Trouble. Qui a des troubles? Ah, Kerry, c'est bien. Et donc, une histoire à la fois belle et... Troublante. Voilà. C'est ce que j'ai troublante. dit, ça trouble. Voilà. À la fois belle et troublante. Je vais pas chercher Camille, je suis au slam, tu te prends pour qui, wesh? Tu lèves tes fesses si tu vas la chercher. J'ai terminé à 14h30, mais le slam ça commence de 3h30 à 17h30. Donc fermez là, j'ai attendu 1 heure en perme. Mais vas-y, va voir la CPE, tu sais pas mieux que moi, bouffon. Vas-y, au revoir. Tu tiens là, je suis au slam. Tu parles à qui? À mon frère, là, ils sont un peu le crâne, il va dire à ma mère que ouais, je traîne dehors et tout. Mais ta mère, elle a reçu, de toute façon. Ma mère, elle est au travail. Ah ouais, d'accord. Là, c'est des niveau portable parce que sinon, ça va pas être possible. Ouais, mon téléphone, je dois le ramener ici faire, je dois ramener Mais- mon téléphone. Oui, mais mettez-le en vibrant. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante, mais Mais on est toujours debout. Comme. Autre chose. Quand. Autre chose. À se plaindre. Mais où? Mais où est donc Ornica? Or. Conjonction. Car, très bien, Shaynez. Car. Alors. C'est passé. Car Bah tiens, fais ça, Ted. Il faut encore mettre. Il faut ou il y a? Qu'est-ce que vous choisissez? Il y a. Il y a, c'est plus lourd. Faut. Il y a. J'étais cloché. C'est il y a. Il y a. Ils font. Il y a. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. C'est grave. Allez. C'est pas possible. Attendez. Je les contrôle. C'est pas moi, c'est De nouveau, arrêtez. C'est les deux, c'est pas. Mais en opposition par rapport à. Il y a un mot qui a disparu depuis tout à l'heure, c'est quel mot? Espoir. Donc, il faut toujours. T'arrêtes. C'est bon. Non, C'est bon. toi. Non, Souken. Non, mais comment t'as traité? Désolé. On dirait qu'on s'occupe de cas spéciaux. Non, mais c'est des. Allez, c'est des bébés. Alors, c'est bon, il commence. Même s'il n'a plus d'espoir. Même s'il n'y a plus d'espoir dans cette histoire. Ok. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante. Et on sera toujours debout, car il faut encore une fois, même s'il n'a plus d'espoir dans cette foutue histoire. Ah, c'est bon. Bravo, bonnes vacances et doucement, on range les chaises. Youssef, chacun range sa chaise. Je suis avec une copine, je sais qu'elle est belle. On parle, on discute, et c'est essentiel, car elle est si douce et elle est si fine. Ça, j'ai écrit ça parce que une copine au collège, elle m'a demandé d'écrire ça, et je crois que ça l'a fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Je suis un menteur qui réclame le mensonge, des millions de mensonges, des milliards de mensonges. Et ce n'est pas ce que je dis. Je disais que je suis un menteur. Oui, vraiment menteur. Et mes copains me disent, menteur, dégage. Et c'est comme ça. Plus tard.
Mes copains m'encouragent à faire du slam pour évacuer ma rage. Depuis, avec mes copains, nous sommes devenus les sameurs du Wazem Slam. Nous sommes les Wazem Slam et on vous déclame ce petit slam en vous envoyant la flamme. On vous a écrit ces petits textes en espérant que vous soyez moins perplexes et on fera toujours la fête. Et... J'ai marqué, je suis avec une copine, je sais qu'elle est belle, parce que si je mets je suppose qu'elle est belle, ça veut dire que je sais pas. Et en fait, si, je sais. Sherazade, une copine du collège. Ouais. Ça vend des films aussi, vas-y. Damien, tu viens. Damien, tu viens. D'accord, 2 fois. Je me souviens que j'ai vu ta maman vendredi, on avait dit ce qu'on faisait quand il y avait un problème. Monsieur Dash, il passe, il voit. Ah, ça va pas, C'est bon, ça y est. S'il y en a qui veulent faire des heures supplémentaires aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Anissa, voilà. Anissa, merci. Avant de commencer, je tiens quand même à signaler qu'il y a une semaine, j'ai pris 1 heure, mardi matin, de 8h à 9h. Madame Second est venue, on a fait un contrat de classe. Pour le moment, il n'est absolument pas respecté. Il y a déjà 4 bagarres, 4 élèves qui vont être exclus. Je ne sais pas encore ce qui va se passer ensuite. Je crois que pour certains, ils ne comprennent pas ce que c'est un contrat. Ça m'inquiète. Donc tant pis, maintenant c'est exclusion. Ouais, ça, on verra ça tout à l'heure. Bon, première chose, je rappelle qu'on lève la main avant de parler. Si vous continuez à prendre la parole sans permission, je ne vous écoute même pas. Il y en a marre. Que se passe-t-il chez vous? Vous êtes des ados? Ados, rêve d'ado? Faut-il que je vous mette dos à dos? Enfin, un peu plus. Bon, moi après, c'est vrai que c'est trop fort tout le temps. Il y en a marre. Tu vois, donc ça vient de l'abdomen. Vas-y. Rêve d'ado. Rêve d'ado. Rêve d'ado. J'aime étudier, j'aime rigoler, partager et découvrir. Mon rêve, c'est voyager, partir, s'évader du monde égoïste et politique. J'aimerais étudier pour aller loin et faire apprendre ce que je sais, ce que j'ai à raconter, recevoir et donner. Ado, rêve d'ado, d'accord? Pour ceux qui n'avaient... J'ai pas fini. Apparemment, il y en a qui savent déjà lire dans ma tête avant moi. Ben, vous êtes des super génies, alors. Moi, j'y arrive pas. J'aimerais bien lire dans votre tête avant que vous fassiez les bêtises, justement. Ça m'aiderait beaucoup. Alors, ado, rêve d'ado. Première chose, vous avez toutes les idées qu'il faut. Vous faites votre texte vous-même. J'aimerais, Imen, que tu m'écoutes. Mélanie, tu me remets ton t-shirt, s'il te plaît. Alors, première chose, avec vos propres mots. Deuxième possibilité, j'utilise mes mots, d'accord, et je les complète avec des extraits. Alors, un extrait, ça peut être quelques lignes, une phrase, d'accord. Ensuite, dernière possibilité, vous n'avez absolument pas d'idée. À ce moment-là, ben, vous feuilletez le livre. S'il y a des citations qui vous plaisent, vous les prenez. À partir du moment où vous les comprenez. Donc, je prends des citations. Voilà. Alors, je mets entre guillemets, je brode, c'est pas très bon comme terme, en rajoutant mes mots. Voilà.
Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui, vous voyez ce à quoi je vous amène. Quand vous êtes devant un texte, vous ne savez pas quoi faire, il y a cette possibilité-là. Est-ce que vous avez envie de vous inspirer d'un livre? Tu veux t'inspirer, Miwa? Là. Ah, la ceinture. Aimé Césaire. C'est un super choix. Marc de la 4P, Marc du Bourrois. Avoir du silence, c'est impossible. Impossible de travailler. Travailler, c'est ce que veulent les profs. Les profs mettent dans un lot pour tout le monde pour quelques personnes. Personne n'est coupable, personne n'est innocent. On a tous parlé au moins une fois. Marre de cette ambiance, on ne peut rien faire, c'est la 4P. C'est pas, je sais très bien qu'on n'est pas obligé. Tout ce dont on Moi, j'ai des classes où, malheureusement, l'écriture est très, très difficile. Bon, vous êtes déjà entraîné, mais pas tout le monde, forcément. Et je me suis dit, qu'est-ce qui fait que les élèves n'arrivent pas à écrire un texte sur un sujet? Et je me suis dit, quand on écrit, en fait, même un écrivain véritable, un poète aussi, un slammer, s'inspire de ce qui va autour de lui. Donc, par exemple, on peut partir d'un film, on peut partir d'un fait divers, on peut partir d'un article, on peut partir d'un livre, on peut partir de son vécu aussi pour écrire un texte. Donc, il y a toujours moyen de partir de quelque chose pour écrire. Virginie? Moi, je trouve que pour écrire un texte, c'est mieux de faire comme Madame Baptiste a fait. Un champ lexical, on prend des mots de plusieurs trucs et c'est plus facile, moi, je trouve. Oui, on peut faire comme ça aussi. Qu'est-ce qu'on prendra à ce moment-là pour parler du slam? Monsieur Gache. Idée, oui. Je vais dans l'ordre, Thomas, t'inquiète pas. Ensuite. Sérieusement. On peut changer. Des mots. Nous, on l'a pas mis? Bah oui. Justement, c'est bien. Allez, on continue. Daloba. Rythme, oui, c'est bien. Tu vois que t'as compris, Daloba? Tu me dis que t'avais pas compris. Un poème. Poème, oui. Tu dois voir quoi pour faire un texte? Des idées? Je dois avoir de l'idée. Je fais un point, là. Non, tu passes à l'autre. Je dois avoir de l'idée. Oui. Pour savoir rythmer. Non. Je veux bien être savoir. En fait, ça veut dire quoi, scander? C'est déjà bien, déjà. C'est bien. Monsieur Gage. Si vous voulez, je peux le faire. Ouais, c'est vrai, ça veut dire quoi? Monsieur Gache, ça veut dire quoi, scander? Scander, c'est mettre du rythme. C'est les accents qu'on met sur les mots. Au niveau de la scansion, je sais pas, t'as... Scander. Après, t'as beaucoup de slogans qui... Par exemple, les slogans. Scander, clander. Scander, c'est pour que ça reste dans la tête. Alors, je sais pas, vous avez un exemple de... Scander, c'est pas bien. Voilà, ça reste dans la tête. Bah oui, c'est simplement... Redis-le. Une seule solution, la manifestation. Voilà, ça reste dans la tête et puis... Pour faire du slam, il faut être rythmé, avoir l'envie de composer. Il faut de l'idée, savoir scander. Il faut apprendre à déclamer pour savoir mieux s'exprimer. Je vais la rattraper parce que vous avez exposé là.
Souvent, j'ai dans mon bureau des élèves qui me disent sur Aix, j'ai rien contre vous, j'ai rien contre les enseignants, mais j'ai rien contre Monsieur Gache, j'ai rien contre les profs, mais j'aime pas l'école, j'ai pas envie. On a beaucoup d'élèves qui ont l'impression qu'ils n'ont pas leur place dans la société, qu'ils n'ont pas leur place dans le collège, qu'ils n'ont leur place nulle part. Et en fait, ces élèves, par un intermédiaire, ils vont comprendre qu'ils ont leur place déjà dans le collège, mais déjà dans la société pour l'avenir. Et ça, c'est merveilleux. 99,9% de nos élèves ont des possibilités d'expression, de culture, Et parfois, ce qu'on leur propose dans notre système scolaire extrêmement classique ne permet pas de... Oui, parce que ça bloque un peu, en fait. Parce que, par exemple, j'en vois parfois écrire, mais c'est plutôt du rap. Et en fait, pour le slam, ce qui permet du coup de réconcilier les deux, c'est-à-dire de leur faire de la poésie sans que ça soit vraiment de la poésie au sens propre, et retrouver un petit peu les techniques du rap quand il parle ou quand il... C'est vrai que c'est pas étanche, je crois qu'il n'y a pas de frontière entre tout ça. Thomas, le refrain. Alors, pour relever le refrain, donc Thibaut, c'est ce qu'on a fait vendredi. Raconte la vie comme une histoire. Attends, Une histoire à la fois belle et troublante. À la fois belle et troublante? Non. Mais on reste debout car il faut encore y croire. On reste debout car il faut encore y croire. Même s'il n'y a plus d'espoir. Même s'il n'y a plus d'espoir. Dans cette foutue histoire. Dans cette foutue histoire. Voilà. Foutu, ça s'écrit comment? Plus d'espoir dans cette F-O-U-T. Il n'y a pas de U-E. Il n'y a qu'un T. Nous, les Français. Bah, je l'avais bien écrit. Là, t'as mis 2 T. Je l'ai vu, mais voilà pourquoi t'as vu. Moi, je pas On a beaucoup de chance d'être ensemble sur la même danse. Quand on a des difficultés, on partage notre dignité. On fait pas de miracle, juste la fête et un grand spectacle. C'est très chouette. On fait d'une journée ce qu'on fait pas dans une année. Présenter des excuses pour avoir jugé les gens sans penser que t'as les blesser. Mais au fond, tu savais. Chaque jour, tu te renfermes dans ta bulle. Jusqu'à ce jour-là, tu as ouvert les yeux et tu as vu le monde. C'est un peu plus détendu. C'est trop vite, mais... Tu peux l'écouter, On l'écoute. On fait d'une journée ce qu'on fait pas dans une année. Présenter des excuses pour avoir jugé les gens sans penser que t'as les blesser. Mais au fond, tu savais. Chaque jour, tu te renfermes dans ta bulle. Jusqu'à ce jour-là, tu as ouvert les yeux et tu as vu le monde. Tu as vu le monde. Tu as vu le monde. Tu as vu le monde, toi. Pour moi, le slam, je dirais que c'est plus émotif. Parce que le rap, c'est toujours ouais, je vais défoncer ta mère, des trucs comme ça. Et le slam, ça va direct au cœur. Je sais pas. Dans le slam, il y a plus d'émotions que dans le rap. Dans le rap, c'est plus l'agressivité. Là, je viens d'en écrire une nouvelle, c'est sur ma maman. Et voilà, j'écris le bonheur qu'elle m'apporte. Ou des fois, quand elle crie, j'en ai marre, ou des choses comme ça. Voilà quoi. Personnellement, moi, dans mes textes, on parle de tout. De mes amis, des gens que je vois dans la rue, des films que je vois à la télé, des choses qui se sont passées dans ma vie. Le bonheur comme le malheur aussi. Moi aussi, idem comme pour elle, mais des fois aussi, j'écris des textes pour faire... remettre les gens dans le bon chemin. Je sais pas, par exemple, j'écris un texte sur mon quartier et je leur ai... comment faire arrêter de dealer, plutôt quoi. La vie a fait d'eux des gens solides, mais peut-être peu sensibles, ceux qui renforcent leur cœur et les rend parfois invisibles. Ce que moi je pense, personne ne veut l'écouter.
mais je le dis à haute voix pour que mes frères puissent un jour changer. La différence n'aboutit pas à grande chose dans cette société. Vaut mieux le mélange et l'ouverture d'esprit pour y arriver. Tu voulais faire quoi plus tard? Docteur en chirurgie ou avocate. Je sais pas. On sait ce qu'elle veut faire. Boulangère pâtissière. Mais j'ai pas été acceptée, c'est ça que t'as pas compris. Je suis acceptée en cuisine. C'est pareil. C'est un peu la même filière, sauf que tu fais du salé au lieu de faire du sucré. C'était la lutte des droits civiques des Noirs, c'était les problèmes des ghettos nord-américains, c'était les émeutes de Watt. Pareil, hein, quand on écoute I Have a Dream de Martin Luther King, on se rend compte qu'il y a des effets de voix, de rhétorique et d'éloquence qui sont très étudiés, quoi. I have a dream. With this faith, we will be able to work together, to pray together, to struggle together, to go to jail together, to stand up for freedom together, knowing that we will be free one day. Alors, qu'est-ce qu'il faisait Martin Luther King? Il luttait beaucoup à tout ce qui était un peu les propos racistes. Enfin, il était pour ou contre? Il était contre. Ensuite, qu'est-ce qu'il est en fait aussi? Il y a une politique et la façon dont il dit ses textes. Islam. Voilà, en fait, islam aussi. Qu'est-ce qu'il faut pour faire du slam? On l'avait dit vendredi aussi. Faut avoir des règles. Ouais. Réfléchir. Donc il faut réfléchir et on réfléchit sur une idée qu'on veut défendre. D'accord, Thomas? J'allais dire, il faut du sens pour réfléchir. Ouais. Ben, c'est ce qu'il a fait le monsieur Kislam qu'on a vu. Au revoir, monsieur Gache. Au revoir Thomas, vendredi. Tu es arrivé, tu viens de nous quitter dans un autre monde que personne n'a encore visité. Parti trop loin comme la mer s'est éloignée. Aimer comme tu pouvais, donner la vie comme tu as fait. Et moi je suis quoi? Je ne suis rien. Je suis une personne qui t'a aimé sans te le montrer. Ton jour est arrivé, tu viens de nous quitter dans un autre monde qu'une personne n'a encore visité. Parti trop loin, comme la mer s'est éloignée. Aimer comme tu pouvais, donner la vie comme tu as fait. Et moi je suis quoi? Je ne suis rien. Je suis une personne qui t'a aimé sans te le montrer. Ton jour est arrivé, tu viens de nous quitter dans un autre monde que personne n'a encore visité. Parti trop loin, comme la mer s'est éloignée. Aimer comme tu pouvais, donner la vie comme tu as fait. Et moi je suis quoi? Je ne suis rien. Je suis une personne qui t'a aimé sans te le montrer. Ton jour est arrivé, tu viens de nous quitter dans un autre monde que personne n'a encore visité. Parti trop loin, comme la mer s'est éloignée. Aimer comme tu pouvais, donner la vie comme tu as fait. Et moi je suis quoi? Je ne suis rien. Je suis une personne qui t'a aimé sans te le montrer. Alors mon père est décédé et ma mère je la vois plus. C'était un choc, On s'y attend pas. Ça vient comme ça. C'est dur, quoi. Faut savoir garder la tête haute. Ouais, c'est ce qu'on dit, mais... Après, c'est dur à faire.
on se rend compte vite que en fait, tout garder en soi, c'est pas si bon que ça. Et donc, je crois que c'est ça que le SLAM m'a permis d'évacuer. Même si je dis pas tout, avec mes textes, je raconte mon histoire, entre autres. Je m'exprime, je dis ce que je pense et sur ma vie. Mes regrets m'ont appris ma douleur, m'ont rendu solide. C'est un nouveau départ. Non, je n'ai pas changé, ni oublié. J'ai juste progressé. Je prendrai n'importe quel train, pourvu qu'il m'emmène loin. Loin de ma terre, parce que nos réalités font mal. Le temps file, le temps n'attend personne. Le temps ne guérit pas toutes les blessures, tout autant que nous sommes. Nous voulons plus de temps. Du temps pour se relever, du temps pour grandir, du temps pour ne plus lâcher prise. La version d'habitude et ça on va le mettre à un autre moment, un moment où il y a plus de place pour la musique. Ok? On refait? Vas-y, on reprend. Être comme on est, c'est pas la meilleure chose à accepter. Ne pas s'inventer une personnalité qui n'est pas celle qui va le mieux t'aller. Comment être une personne avec un cœur et des sentiments que personne ne comprend? Mais tu as essayé de t'intégrer sans te faire piéger par la société. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante. Mais on reste debout, car il faut encore y croire, même s'il n'y a plus d'espoir dans cette foutue histoire. Mais plus, alors, au niveau de l'expression, c'est les sourcils, hein, d'accord? On l'avait expliqué. Voilà. 1, 2, 3. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante, mais on reste debout, car il faut encore y croire, même s'il n'y a plus d'espoir dans cette foutue histoire. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante, mais on reste debout, car il faut encore y croire, même s'il n'y a plus d'espoir dans cette foutue histoire. C'est cool là, Steve? Ah non, c'est bien. Thibaut, t'as entendu ça? Super. Super. Travail. Content? Bah ouais, je suis content pour toi parce que... Pourquoi? Parce que moi, je fais un soliste. Ouais. Ouais, justement. C'est vachement bien. C'est bien. Je parle de tout. La terre, les pauvres, les riches et moi.
Mais il est pas bon. Donne le mien, Missou, il est chaud. C'est 30, ok? Ouais. Tiens. Bonjour. Bonjour, mon vieux. Vous restez debout. Bonjour. Anis. D'accord. Arrêtez de parler en même temps que moi, parce que je sens que je vais me mettre en colère et je vais en garder tout à l'heure. C'est déjà dur d'être devant le bureau, et en plus d'en avoir derrière qui chiffonnent, qui écrivent, qui bavardent, qui font autre chose, c'est vraiment pénible. Leslie, vas-y. Le feutre. Merci. Céline, tu peux tenir correctement. Lucien, j'aimerais que tu écoutes quand même. Christophe, j'aimerais que tu arrêtes de colorier. Pour le moment, on écoute. On écrira après. Pardon. Est-ce que vas-y. Sur le dos des Noirs. Cette pourriture que j'écrase sous la terre, cette saleté que je presse avec mes mains, cette connerie qui existe depuis toutes ces années, pourquoi Dieu ne peut pas les arrêter? Heureusement qu'il n'y a pas que ça sur cette terre, heureusement que ce n'est plus comme avant et que les racistes d'aujourd'hui se font tout petits. Car à cette heure-ci, je serai bouclée de chaînes, poitrine nue et cheveux en l'air. Je serai comme Gaspard et Gédéon, c'est-à-dire des animaux dans un champ entier. Comment dans les transports en commun, les blancs sont devant et les noirs derrière. Aujourd'hui, tout le monde se mélange. Il y a même des rebeux, des asiatiques et plein d'autres origines. Je m'inspire et je remercie les combattants contre les racismes, du style Rosa Parks, Malcolm X, le grand Martin Luther King. Tu t'es fait assassiner derrière. Repose en paix et j'espère que Dieu t'a amplement récompensé. Tu as sacrifié 8 années de ta vie contre le racisme. C'est pour ça que je t'admire de tout mon cœur. À Nelson Mandela aussi, pour avoir libéré les Noirs sud-africains. À Léopold Sédar Senghor, pour la revendication de la négritude. Aujourd'hui, Dieu nous a montré la voie du mélange, du respect, de la tolérance et de la solidarité. On va attendre que Sarah se remette de ses émotions. Oh. C'est un texte béton, quoi, comme on dit. Peut-être attention, parce qu'on est aussi au collège. Peut-être pas mettre Dieu, mettre le divin. Enfin, je sais pas, essayer de trouver une formule, d'accord? Parce qu'on n'est pas censé parler religion, je sais pas. Après, moi, peu importe. Je parle pas par rapport à moi, je parle. Voilà. C'est à Leslie, non, Christopher. Tant pis, on n'aura pas le temps pour tout le monde si vous continuez. Vas-y. Bah, le début. Quelques lignes, 4-5 lignes. Cette pourriture que j'écrase sous la terre, cette saleté que je presse avec mes mains, cette connerie qui existe depuis toutes ces années, pourquoi le divin ne peut pas les arrêter? Heureusement qu'il n'y a pas que ça sur cette terre, heureusement que ce n'est plus comme avant, heureusement que les racistes d'aujourd'hui se font tout petits, car à cette heure-ci, je serai bouclée de chaînes, poitrine nue et cheveux en l'air. Ce serait que... C'est bon, voilà, t'as ton voix. Par contre, il faudra revoir sur divin quand même, parce qu'il y a un côté trop religieux. Moi, ça me dérange pas, c'est... Non, il faut trouver autre chose, un autre terme pour dire une intervention, mais voilà, parce que ça fait quand même tout, il y a... Que ce soit chrétien, musulman, bouddhiste, etc., c'est trop présent. Il faut trouver autre chose. Chut. Bon, sinon, il n'y a pas de souci pour le contenu. Ce que je regrette, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un élève qui passe, je suis obligé de dire « Mets ton crayon, mets ton chaise correctement, tais-toi ». Vous voyez, bah, du coup, c'est ce qui est arrivé. Il y a 5 élèves qui ne sont pas passés. Théoriquement, on devait réécrire. Je n'ai pas pu aider ceux qui n'ont pas fini. Je vous ai dit, c'est comme un film. Hein. Quand vous passez le film, d'un seul coup, il y a une coupure. Attendez la suite, il y a une coupure.
Parce qu'à la suite, il y a une coupure. Ce qui se passe dans la classe, c'est exactement pareil. En fait, ça passe bien, puis tout coup, ça coupe. Ça se passe bien, ça coupe. Pas bien, ça se coupe. C'est énervant. Honnêtement, c'est pénible. C'est frustrant, c'est humiliant. Et j'attends quelque chose, je ne peux pas l'avoir, parce que vous coupez avant. C'est comme si on vous tendait un truc devant vous, là, et puis vous ne pouvez pas l'attraper parce qu'on fait exprès de vous le retirer. Ben, ce que vous faites, c'est exactement ça. Donc si vous voulez que les profs vous donnent, il faut qu'à l'inverse, ben, vous leur permettiez de donner. J'ai dit de sortir? J'ai dit de sortir? Thierry, j'ai dit de sortir? Non, non. Non. Là, c'est en train de me frustrer, là. Alors arrêtez parce que je vais vous garder sinon. Ça m'énerve parce que ça avait bien démarré, ça va très loin dans les textes, puis là, toujours un truc pour empêcher. Vous descendez là. Allez. Les filles, vous descendez. Damien, tu descends. Damien, tu vas où là? Il tient déjà debout, hein. Voilà. C'est pas faire comme ça. Ah. Elle ne sait pas lequel choisir, elle ne sait pas qui elle est. Elle se perd dans le noir. Un an plus tard, elle a déjà 13 ans. Elle est devenue jeune fille. Elle ne sait plus quoi faire de sa vie. Elle n'a jamais compris le divorce de ses parents. Ici, il y a trop de soucis et la musique me guérit. J'ai plus le temps de perdre mon temps avec les gens qui jouent sur les sentiments. Je slame toute la journée. J'essaye de repérer tout ce que j'ai à donner. Ça, c'est un couplet que j'ai. C'est pas fini. Il était tout pour elle, c'était le seul à croire en elle. Parti trop tôt, sans comprendre vraiment à quel point il comptait tellement. Ses belles paroles n'étaient que du vent, tout comme ses promesses parties en un coup de vent. Et à la place de elle, tu devrais mettre il. Parce que moi, ce texte-là, je l'ai écrit, mais tu vois, c'est elle, c'est moi en fait. C'est toi oui. Il parle de toi. Oui, ce texte parle de moi. En même temps, tous les textes parlent de moi. Après, il faut comprendre. Comment tu fais, moi? Bah, tu mets il à la place de elle. Il était tout pour il. Tout pour il. Elle. On y va? On y va? On avance? Ouais. On avance? Avec le côté là. Alors le slam c'est quoi? Le slam ce n'est pas un style d'écriture, ce n'est pas une nouvelle voiture, ce n'est pas une nouvelle marque de purée ou un jeu télévisé. Le slam est un tournoi inventé dans les années 80 par un ouvrier du bâtiment qui s'appelle Mark Smith. Tournoi dans lequel les poètes ont 3 minutes maximum sur scène pour dire le texte qu'ils auront écrit et le performer. Au-delà des 3 minutes, nous ne coupons pas le micro, nous n'appelons pas la police, nous ne coupons pas les allocations familiales. Non. Au-delà des 3 minutes, il y a un demi-point de pénalité par 10 secondes dépassées. Et attention, je démarre le chrono dès que vous prononcez votre premier mot. When I was your age, I had my little secret notebook and I would write in it and never really show it to anybody. But in my adult life as a construction worker, I kept writing, and I did very good in the construction. I became a boss, and I quit my very good job to pursue writing full time, to follow my dream. It was the best thing I ever did for my life. In one way, it ruined a lot of other things in my life. It was good and bad, but I found my destiny. What I tell kids
usually when I go to schools, I tell them if you feel inside of you that you have something that you have to do, some destiny, believe in it. Those feelings are a real thing, and you need to believe in that and take a chance in life and move on. I stayed stuck in a life I didn't enjoy for a long time, and I was able to break free. And it makes me, it doesn't make me feel like that, it makes me feel very humble about what has happened with this thing that I started, which belongs to everyone. Mark Smith, children want to slam for you Night and Fog of Jean Ferrat. Bravo. Let's go. Ils étaient 20 et 100, ils étaient des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés, qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Ils étaient des milliers, ils étaient 20 et 100. Certains priaient Jésus, Jéhovah ou Vishnu. D'autres ne priaient pas, mais qu'importe le ciel. Ils ne voulaient simplement ne plus vivre à jeûne. Ils n'arrivaient pas tous à la fin du voyage. Ceux qui sont revenus, peuvent-ils être heureux? Ils essaient d'oublier, étonnés qu'à leur âge, les veines de leurs bras soient devenues si bleues. Les Allemands guettaient du haut des miradors. La lune se taisait comme vous vous taisiez. En regardant au loin, en regardant dehors, votre chair était tendre à leurs chiens policiers. Que vaut mieux ne chanter que des chansons d'amour, que le sens sache vite en entrant dans l'histoire et qu'il ne sert à rien de prendre une guitare. Vous étiez 20 et 100, vous étiez des milliers, nus et maigres tremblants dans ces wagons plombés qui déchiraient la nuit de leurs ongles battants. Vous étiez des milliers, vous étiez 20 et 100. It's one thing to, in what we do, to entertain and keep people happy, but what makes the slam work as well as it works is that while we're making everybody happy and having a good time, we try to say things that are very, 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 very important. And that's what you all just did. Even though I don't understand it, I could see it in how you looked and how you felt when you were saying the words. And that is very important to me. That's very important in the art world. That's sometimes is all entertainment, party, party, party. The artists are the people that have to really say the things that have to be said, and that's what you all really did just now. So I applaud you. On raconte la vie comme une histoire. On raconte la vie comme une histoire à la fois belle et troublante. Mais on reste debout, car il faut encore y croire, même s'il n'y a plus d'espoir dans cette foutue histoire. On a beaucoup de chance d'être ensemble sur la même danse. Quand on a des difficultés, on partage notre dignité. On fait pas de miracle, juste la fête et un grand spectacle. C'est très chouette. Des sanglots longs qui coulent sur mes joues, des violons qui jouent pour enlever ma tristesse. De l'automne, de l'été ou de l'hiver, blesse mon cœur fragile d'une longueur instable. C'est comme une chanson monotone, tout suffocant malheureusement et blême comme un soleil brûlant. Je voudrais apprendre à ne plus pleurer. Je voudrais comprendre pourquoi je suis né. J'ai pas toujours appris ce qu'était la vie. Je n'ai toujours pas compris pourquoi j'avais cette phobie. Mais aujourd'hui, je comprends comment jouer de la poésie.